Bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Voilà. Dieu est bon. Amen. Voilà. Dieu est bon. Et comme disait ce chant, je passerai ma vie à dire que Dieu est bon. Voilà. Il a été bon pour vous. Il a été bon pour moi. Il a été bon pour nos familles. Il est encore bon pour nos familles. Et il est encore bon ce matin pour l'Église. Jésus a dit ceci, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci Seigneur de vous revoir, les visages, peut-être pas les nouveaux, je ne vous connais pas, mais les plus anciens de cette Église, je vous connais, vous me connaissez. Voilà. Et de vous voir ce matin, voilà, avec la tranche de papaye. Vous êtes joyeux, je suis joyeux. Voilà. Et vous savez pourquoi nous sommes joyeux? Parce que Jésus est notre joie. Voilà, notre joie. Et ma pensée ce matin, la joie de Jésus. Voilà, la joie de Jésus. Avant d'entrer dans le message, voilà, j'aimerais dire ceci. Un jour, Jésus a dit aux disciples, voilà, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Est-ce que votre joie est parfaite ce matin? Répondez oui, parce que c'est la réalité. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité, la joie de Jésus est parfaite en nous. L'apôtre Pierre, sauf erreur de ma part, rappelle ceci. Il est dit, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Et entendre ce matin ce que nous venons d'entendre, voilà. J'ai entendu une assemblée qui loue le Seigneur, voilà, qui adore le Seigneur, qui lui apporte les reconnaissances, qui lui apporte la louange. Permettez-moi de dire, c'est la joie. Parce que quand on n'est pas joyeux, on n'a pas envie de dire rien. Mais quand le cœur déborde de joie, alors le cœur aussi s'empresse, voilà, à s'exprimer, voilà, devant le Seigneur de gloire. J'aimerais lire quelques versets du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens pour notre partage très simple ce matin. Philippiens chapitre 4, verset 1. Nous pourrons lire jusqu'au verset 18, 19. Voilà, si vous voulez bien. La joie de Jésus. Il est dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi.
Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu que Dieu accepte et qui, lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La joie de Jésus se trouve chez Paul. Et la joie de Jésus chez Paul se trouve à Philippe, à l'église de Philippe, chez les Philippiens. Et je crois que ce matin, sans me tromper, la joie de Jésus est dans notre cœur. Amen. La vie n'a pas toujours été un moment de joie, mais combien sont grands les moments de joie que nous avons passés avec le Seigneur. Et cela bien même que nous avons connu certaines épreuves, certaines difficultés, certains problèmes de la vie. Mais au sein de toutes ces difficultés, de toutes ces adversités, on n'était pas sans joie. La joie du Seigneur était notre force. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses le dire ce matin. Et pourtant, ce matin, tu es dans une difficulté. Mais dis-le, confesse-le dans la foi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je ne manquerai de rien. Cet épître est exceptionnel pour moi. Cet épître est rédigé alors que Paul est en prison. Et voilà un homme en prison est en train d'exhorter aux Philippiens, les Philippiens, de se réjouir. On aurait plus tendance à attendre de quelqu'un qui est sans problème et de lui demander de se réjouir. Et peut-être là, il dirait, je peux me réjouir parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est quelqu'un qui est en prison, vous exhorte et vous encourage de vous réjouir, on voudrait plutôt prier pour lui, pour que lui, il se réjouisse. Mais Paul est un homme de joie. Et c'est pour cela qu'il peut exhorter même quand il est dans la prison, même quand il a été dans le naufrage, même quand il a connu toutes sortes de persécutions. Parce que Paul n'est pas rempli de la joie de l'homme. Paul est rempli de la joie de Dieu. Voilà pourquoi, dans ces moments difficiles de la vie, on peut se réjouir. On ne se réjouit pas de l'adversité, mais on se réjouit de savoir que Jésus est avec nous et que le Seigneur, sa joie est notre force et que la joie du Seigneur n'est pas une joie passagère, mais c'est une joie ineffable et glorieuse
qui permet à chacun de nous, malgré l'adversité et dans les difficultés de la vie, de toujours donner gloire à Dieu. Il n'y a pas de culte qui serait sans joie. Tous nos moments, tout notre service, tous nos rassemblements, tout ce que le Seigneur nous permet de vivre ensemble doit se faire dans la joie du Seigneur. Doit se faire dans la joie du Seigneur. Bien sûr, je n'ai pas le temps de voir cet épître avec vous. Je l'ai partagé sur la région. Le ton dominant de cet épître est celui de la joie. Au point que nous connaissons fort bien que la lettre est souvent surnommée l'épître à la joie. Il y a d'autres pépites d'or dans cette lettre de Paul pour enrichir notre vie. Mais ce matin, très simplement, apprécions cette pépite d'or qui est la joie. La joie. La joie pour l'Église, la joie dans la famille, la joie chez les frères, la joie chez les sœurs, la joie chez nos jeunes, la joie au milieu de nos enfants. Nous vivons actuellement un moment pénible de l'humanité, terrible. Et ça ne va pas s'arranger, vous le savez, car ce qui est écrit doit s'accomplir. Ne nous soucions pas, ne prions pas pour que les guerres cessent. Elle ne fera qu'augmenter. Donc vous voyez, on peut donner une orientation à nos prières. Au lieu de prier pour que les bombes ne tombent plus, nos prières ne pourront pas les arrêter. Voilà. Parce que c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Mais là où je veux me réjouir, bien sûr, ce n'est pas dans ces guerres, ces bombes qui tombent, mais de dire, Seigneur, sauve le plus grand nombre. Sauve les âmes, Seigneur. Permets aux familles d'être sauvées. Parce que nous l'avons entendu ce matin et nous l'avons lu, le Seigneur est proche. C'est en cela et dans ces choses que nous nous réjouissons. Parce que même si les prophéties s'accomplissent, même si la parole de Dieu s'accomplit, même si nous ne pouvons rien faire par rapport à ces guerres, à ces catastrophes naturelles, à tout ce qui se passe actuellement dans notre monde, on sait une chose, notre Sauveur veut encore sauver. Et il veut sauver les nôtres. Et il veut certainement ramener ceux qui ne sont plus. Et gloire à Dieu pour ceux qui reviennent et qui retrouvent la joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je disais que c'est l'épître de la joie. Chapitre 1, verset 5 nous dit ceci, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Nous l'avons dans le chapitre 1, verset 5 que je viens de lire, verset 18. Le chapitre 1, verset 25, vous l'avez dans le chapitre 2, verset 2, verset 29, dans le chapitre 3, verset 1. Au chapitre 4, verset 4, nous l'avons lu, et le verset 10. Voyons que c'est un chapitre où Paul exhorte, il nous exhorte à la joie. Je crois que les réunions à venir doivent être encore pour vous et pour moi des temps de joie. Des temps de joie. Savez-vous qu'a dit le père au fils aîné qui avait un peu de la difficulté à rentrer dans le moment de joie. La joie de retrouver son frère. La joie de voir que celui qui était mort, voici, il est vivant. Il avait un peu de difficulté à entrer pour se réjouir avec les autres. Mais il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre une fin à cela. Dans la maison de notre Père céleste, il faut y entrer
et il faut se réjouir avec tout le monde. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir ensemble? Voilà. Même si on ne voit pas la personne sur le premier rang ou la dernière personne au dernier rang, peu importe, nous avons le même Seigneur. Et celui qui nous a introduits dans la maison nous appelle à la joie. Il nous appelle à la fête. Il nous appelle à nous réjouir. À nous réjouir. J'ai compris le pourquoi de la joie de Paul. La joie de Paul. Parce qu'en réalité, on ne peut que se réjouir. Car cet épître nous laisse 4 versets clés, un à chaque chapitre. Quand on lit dans le chapitre 1, Paul va dire « Christ est ma vie ». Voilà pourquoi c'est un homme de joie. Christ est ma vie. Quand on lit dans le chapitre 2, il dit « Christ est mon modèle ». Voilà pourquoi il est dans la joie. Quand on lit dans le chapitre 3, il va dire « Christ est notre but ». Alléluia. Vous savez pourquoi on se réjouit ce matin? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Jésus vient bientôt. Si on n'arrive pas à se réjouir par rapport à ce qui nous entoure, cependant réjouissons-nous parce que Jésus vient sur les nuées du ciel. Il vient chercher son peuple. Et puis, dans le chapitre 4, Jésus est sa force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Armons-nous de cette pensée ce matin. C'est simple ce que je dis. J'ai vu que dans la vie, une petite parenthèse, nous sommes plus déstabilisés aux choses faciles qu'aux choses difficiles. C'est simple. C'est très simple. Quelqu'un dira, c'est même trop simple. Mais le fait de le vivre, alors quelle force, quelle puissance. Combien on peut voir la main de l'Éternel en notre faveur. Combien on peut voir, à bras étendus, voir celui-ci opérer des signes, des prodiges et des miracles. Voir que le temps de Dieu n'a pas été seulement au temps des disciples. Je le disais aux jeunes vendredi soir, le temps de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le temps de Dieu pour l'humanité. Jésus est le temps de Dieu pour l'Église. Jésus est le temps de Dieu pour chacun et chacune. Et aujourd'hui et ce matin, Jésus reste encore pour vous et pour moi le temps de Dieu, le temps de la joie, le temps de la paix, le temps du pardon, le temps du rachat, le temps de la rédemption, le temps de la réjouissance, le temps où le Seigneur permet encore et encore des hommes et des femmes de vivre la puissance de Dieu, vivre son amour. Je disais, voilà pourquoi je comprends que Paul est resté un homme malgré ce qu'il a enduré et qu'il a connu pour la cause de l'Évangile et du nom de Jésus, un homme joyeux, joyeux. Ce matin, le Saint-Esprit te demande de te réjouir dans le Seigneur. Amen. Il me le dit à l'instant même, et je vais le répéter ce qu'il vient de me dire à mon cœur. Il te demande de te réjouir dans le Seigneur. De te réjouir dans le Seigneur. La joie est un facteur vital dans la stabilité spirituelle des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on n'exprime pas une joie sur le visage que la joie est absente dans le cœur ou que la joie est absente dans l'âme.
Je l'ai expérimenté. On ne se réjouit pas de ces incompréhensions. Mais dans ces incompréhensions, on se réjouit de ce que le Seigneur est là pour nous mettre et nous donner la lumière. Amen. Ça peut changer la donne. Car si on ne se réjouit pas, on va peut-être finir par fermer le cœur ou prendre la colère ou se laisser emporter et peut-être voir faire même des dégâts. L'apôtre Paul connaît cette valeur parce que Christ est sa vie, Christ est son modèle, Christ est son but, Christ est sa force. Et nous le retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Quel exemple! Quel exemple! Pourtant, il n'a pas connu Jésus comme les disciples ont connu Jésus. Mais quel exemple! Il vit comme le Maître. Jésus, sans ouvrir une parenthèse, mais vous savez que Jésus ne se laissait pas gagner par les circonstances. Jésus ne se laissait pas gagner par les circonstances et les événements. Il ne vivait pas dépendant de ces choses. Il était à l'extérieur de toute circonstance, de tout événement, tout en étant conscient de tout ce qui se passait ou se faisait autour de lui, au point même de ne pas négliger les disciples qui étaient dans la tempête, qui étaient dans des moments pénibles et difficiles, dans d'autres situations. Et nous trouvons Paul dans la prison. Après une délivrance extraordinaire d'une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et le Seigneur, Paul, dans le nom du Seigneur, avait délivré cette femme. Et il fut jeté en prison. Et il se retrouve en prison avec Silas. Mais avez-vous lu? Et certainement, je crois que vous l'avez lu. Et pourtant, c'est écrit. Dans la prison, même les chaînes et les fers aux pieds, Paul chantait. Paul louait Dieu. Gloire à Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que quand on apprend à se réjouir dans le Seigneur, la délivrance ne tarde pas. Quand tu ne te réjouis pas, alors certainement tes pensées sont ailleurs. Peut-être tu es en train de calculer, de planifier comment je vais faire dans cette situation, comment résoudre cela. Mais qui donc qui pourra m'aider? Peut-être vous êtes dans cette démarche, mais au sein de l'épreuve, loin de toute compréhension, mais plutôt dans l'obéissance à la parole qui nous demande de nous réjouir en lui. Dieu s'occupera de chacun de nous. Et Dieu s'occupe de chacun de nous. Il n'est pas rentré dans un temps de jeûne, de prière, parce que c'est la voie que nous prenons lorsqu'il y a une difficulté pour y remédier. Mais vous savez, pas besoin de s'affoler. Notre Dieu qui est au ciel ne s'affole pas. Et quand on le loue et on le chante alors que, waouh, ça va mal, Dieu, lui, il a ses plans. Dieu a ses stratégies. Dieu dans le ciel nous porte. Et il a dit, mais on va secouer un peu la prison là. Et voir même que ce qui, à l'instant T, est pour nous désagréable, voire pénible, va être même un tremplin pour la bénédiction des autres, pour le salut des autres.
Voyez, Dieu voit plus loin que nous. C'est pour cela que apprenons à nous réjouir dans le Seigneur. Prends-nous. Ça va mal, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Fais abstraction de tout ce qui se passe. Parce qu'elles sont là pour te détourner de Dieu. Pour te détourner des réalités spirituelles. Qu'à ce moment-là, tu ne verrais plus si tu te détournes et que tu portes toute ton attention sur la chose. Avez-vous remarqué les disciples, enfin les serviteurs, à qui on a demandé de remplir les vases d'eau? Ils auraient pu rentrer dans la compréhension en disant « mais ça ne va pas, on nous demande du vin et on nous dit d'apporter de l'eau, on va se faire renvoyer et prendre une claque, quoi. On a demandé du vin, on n'a pas demandé de l'eau, Jésus. » Mais ils ne sont pas dans la compréhension, ils sont dans l'obéissance. Et ce matin, le Seigneur et le Saint-Esprit te disent « arrête avec tous ces questionnements où tu restes dans la compréhension, obéis seulement à la parole. Car celui qui dit de remplir les vases d'eau, c'est le Seigneur qui va changer l'eau en vin. » Gloire à Dieu. Je suis sûr que ce matin, Dieu va changer certaines situations. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que le Seigneur va changer cette situation qui est la tienne? Si tu commences à te réjouir dans le Seigneur. Parce que quand on se réjouit dans le Seigneur, c'est ce que nous venons de faire. Nous chantons quoi? Nous chantons la gloire du ressuscité. Nous chantons le vivant. Quand nous nous réjouissons dans le Seigneur, alors nous proclamons haut et fort qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. C'est un Jésus qui vient à notre rencontre. C'est un Jésus qui nous délivre de nos larmes, de nos détresses. C'est un puissant sauveur qui nous libère. Quand on le loue et on l'adore, quand on le chante, on n'a plus besoin de s'occuper de tout ce qui se passe autour de nous. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il a suffi à Josaphat d'amener le peuple à la louange et à l'adoration que la Bible nous dit. Dieu a mis une embuscade contre l'ennemi. Et à partir de là, la chose a été faite. L'ennemi a été vaincu. Ce matin, apprenons encore et encore et encore à nous réjouir dans le Seigneur. Comme nous dit l'apôtre Paul, même si les larmes coulent, même si tu pleures, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la joie. Ça veut dire tout simplement que tu es conscient des réalités qui sont autour de ta vie ou dans ta vie, mais tu es aussi conscient des réalités spirituelles. Que celui qui a été avec toi hier est encore avec toi aujourd'hui. Paul exhorte les Philippiens à rester dans cette joie, à dépendre du Seigneur. La joie n'est pas ton argent ce matin. Et si tu en as, remercie le Seigneur. Et si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas, il pourvoira à tous tes besoins. La joie ce matin n'est pas ta maison, la joie n'est pas tes amis, tes collègues. La joie, c'est Jésus. Rassurez-vous, disait Jésus à ses disciples, c'est moi. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. C'est lui, au sein de nos épreuves, qui ramène le calme et la tranquillité. C'est lui, le Seigneur. La joie a été la force de l'apôtre Paul dans tous les événements et les circonstances. Il puisait sa force dans la force divine. Dans la force divine.
Puisons notre force ce matin dans la force divine. La force de ce monde est passagère, éphémère et vanité. Mais celle de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela que Paul, lui qui, ayant cette écharpe dans la chair, voulait, comme chaque homme qui serait dans un problème, une difficulté, le désir d'en être délivré. Seigneur, délivre-moi de ce problème. Seigneur, je te prie, ramène cette situation. Paul, Seigneur, s'il était possible d'enlever cela dans ma chair. Mais il a entendu une parole de Dieu, une parole de Dieu dans son cœur, qui lui a dit ceci, ma grâce te suffit. Et si ce matin nous savons tous que la grâce du Seigneur nous suffit et nous sera suffisant dans chaque cas de la vie, alors on se réjouit dans le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sa force et sa résilience provenaient de Jésus. La Bible nous dit beaucoup se fatiguent. Vous savez, si on se réjouit, on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. J'estime que je suis comme vous, on fait des expériences et on sait ce que la Bible nous dit est vrai. Le Seigneur est vrai dans ce qu'il dit. Et quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Il le fait. Oui, continuons de mener le bon combat. Et surtout le combat pour le salut des âmes. Le combat pour les nôtres dans l'Église, que Dieu guérisse nos malades. Il n'y a pas de maladie que le Seigneur ne saurait nous délivrer. Jésus est celui qui nous guérit de toute maladie. Et je me réjouis. Je me réjouis dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas ces choses qui nous séparera de l'amour de Dieu, qui par son Saint-Esprit déverse sa joie dans nos cœurs, pour qu'on puisse toujours lui donner gloire. Paul, et je vais terminer, je vous ai donné que quelques points, et c'est bon, c'est suffisant. Je pense que j'ai déjà fait à peu près 20 minutes, là. Voilà. Paul, c'est un homme qui cultivait la reconnaissance. La reconnaissance. Vous savez, dans notre culture occidentale, les gens ne sont contents ni avec peu et ni avec beaucoup. Voilà. Je suis dans un sourire parce que je dis, j'aime Paul. Il ne nous raconte pas des bobards. Il ne nous raconte pas des histoires. Il n'écrit pas une lettre pour faire émousser les choses, parlant de lui ou de sa personne. Et surtout, tromper les Philippiens, non. C'est un homme d'expérience, de rencontres profondes, d'une vie très mouvementée, quand vous lirez la biographie de Paul. Quand vous lisez. Reconnaissant,
réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il a cette exhortation pour Évodie et Syntyche, parce que Paul sent qu'il y aura un problème. Si les gens n'arrivent pas à se réjouir et à avoir un même sentiment dans le Seigneur, ça peut créer une difficulté dans l'Église et de se trouver ou de trouver une auditoire. Alors de ceux qui s'expriment, se réjouissent et de ceux qui ne le feraient point. Et ils voient le danger. Parce qu'une église sans joie n'est pas l'église que Jésus veut. L'église de Jésus-Christ, comparée à toutes les religions confondues, j'aimerais dire, celle-ci est joyeuse. Et vous savez pourquoi on est joyeux ce matin ? Je me réjouissais lorsque je lisais cette parole dans l'Apocalypse, à la fin, je ne sais plus où le chapitre, mais le verset, je l'ai retenu, où l'ange va dire à Jean, viens, en parlant donc de l'agneau, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Waouh, j'ai envie de voir l'épouse. Et ce matin, nous sommes l'épouse. Voilà. Nous sommes l'épouse, il y a une joie. L'église, elle est différente. Elle marque la différence. Ce n'est pas des gens tristes au dimanche matin qui se réunissent avec des gens tristes et qui seront donc après un temps passé ensemble, qui sortiront de la salle tristement. Mais des gens remplis de la joie de Dieu. D'une joie profonde, ineffable, glorieuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans ce rassemblement ? On a chanté avec l'équipe. Alléluia. On a adoré Jésus. J'ai même oublié mon problème. Voilà, j'ai oublié mon problème. Voilà, j'ai oublié ma difficulté. Frères, sœurs, il faut des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut cultiver. Il faut apprendre à se réjouir ensemble. Et surtout que quand on se réjouit ensemble, c'est dans le but d'édifier l'autre, d'encourager l'autre. On ne fait pas une joie de semblant, une joie pour la forme. Non, je peux vous dire, même si vous ne vous voyez pas et que vous voyez de temps en temps, je peux vous dire au fond de mon cœur, moi personnellement, je suis joyeux. Voilà. Est-ce que tu es vraiment joyeux ce matin ? Certains peut-être ont dit, là, moi, je suis joyeux, mais tu ne me connais pas, moi, que c'est pas arrivé. Voilà. Voilà. On est joyeux. On est joyeux. Il cultivait la reconnaissance. J'ai introduit le culte ce matin sans le lire. Le lépreux avait compris qu'il fallait venir pour se réjouir dans la présence de Jésus. Parce que Jésus lui avait fait du bien. La reconnaissance est là. Les versets que nous avons lus, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai les détails puisque j'ai étudié ce livre sur une année pour le partager avec Cambuston, là où je suis. Mais je vais terminer maintenant avec ce formidable verset. Que dans ce domaine de la joie, Paul dit aussi, pas seulement pour autre chose, mais mon Dieu pourvoira à vos besoins, avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous renouvelle de cette joie ? Car il faut le dire, cette joie est une composante des fruits de l'esprit. Et dire ce matin que je suis rempli du Saint-Esprit, je pense inévitablement qu'on a aussi cet attribut, la joie du Seigneur. Mais je pense aussi que Dieu va pourvoir au-delà même de ce que tu penses ou que tu imagines. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il nous donne d'abondantes joies, mais il nous donne aussi bien d'autres choses dont notre vie en a besoin. Peut-être ce matin, ton attente, c'est une guérison. Ton attente, c'est une réponse de Dieu. Et tu l'as obtenue depuis le commencement de ce culte. Et je crois que maintenant, réservons un moment à prier
pour celui ou celle qui désire dans ce domaine que Dieu le remplisse de joie. Et à ne pas continuer de s'en prendre aux autres parce qu'il y a ceci ou cela et qu'on n'arrive pas à se réjouir. Alors on défoule sur un tel. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas la bonne attitude. Il dit à Saint-Tiche et à Évodite qu'ils apprennent à se réjouir ensemble, au lieu de se taper sur l'un et l'autre, ayant les mêmes sentiments. Et surtout, la joie d'être des frères, des sœurs, la joie d'être l'Église de Jésus-Christ, la joie de savoir que nous poursuivons tous le même but. Jésus, alléluia. Voulons-nous prier un moment? Voulons-nous demander à Dieu sa grâce, sa bénédiction? Ne sortez pas de cette salle sans avoir été rempli de la joie de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te remplir maintenant. Oui, alléluia. Ce matin, Jésus est celui qui pourvoit tous nos besoins. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci parce que quand on apprend à se réjouir en toi, nous savons aussi, Seigneur, que notre Dieu est en mouvement pour nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que ce matin, tu es le Dieu qui est digne de louange. Nous avons commencé par la louange et nous voulons terminer par la louange, suivie, Seigneur, de prières exaucées, de corps guéris dans le nom de Jésus, des vies bénies, des foyers qui retrouvent, Seigneur, cette joie ineffable et glorieuse, où toute la famille se réjouit ensemble parce que Jésus est là. Et si Jésus est là, les ténèbres sont chassées. Alléluia. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une personne qui veut se mettre debout? Et on va prier pour lui ou pour elle, selon ce que le message vous a apporté dans votre cœur. Même un mot, même une parole qui vous a fait comprendre quelque chose et vous désirez qu'on prie pour vous, mettez-vous debout. On priera le Seigneur. Jésus ne venait jamais à un endroit sans qu'il bénisse quelqu'un. Et j'estime qu'il est avec moi ce matin. Et je sais qu'il est avec moi. À cet instant où ton âme lui donne gloire, il est là. Croyons-nous au Dieu des miracles? Vous avez vu, quand on se réjouit, il y a le miracle de Dieu. Alors, le Seigneur va le faire aussi. Gloire à Dieu, alléluia. Prions pour toutes ces bien-aimés. Prions pour chacun, chacune. Alléluia, merci Jésus. Merci pour la joie. Merci parce que tu renouvelles leur âme, leur cœur. Merci Seigneur parce que dans ce choix d'adorer Dieu, de louer le Seigneur, de se réjouir en Jésus, ce matin aussi Seigneur, oui, Seigneur, tu pourvois leurs besoins. Et ils pourront dire comme Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, pose tes mains sur ces bien-aimés. Et selon le besoin de chacun, Seigneur, selon le besoin de chacun, à cet instant même, que dans ces vies et dans ces corps s'opère la puissance de Dieu qui libère, qui guérit le malade, qui renvoie libre les opprimés, qui fait sortir quelqu'un de ses compréhensions pour rentrer dans une obéissance à la parole de Dieu et l'amener à voir la gloire de Dieu. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur. Et que ce moment, Seigneur, soit aussi le moment où eux-mêmes, vivant la puissance de Dieu, ils viendront, Seigneur, pour te donner gloire. Parce que tu l'as fait, Seigneur. Parce que tu es ce Jésus qui met sa joie en nous afin que sa joie en nous soit parfaite. Seigneur, merci. Merci pour le problème ce matin qui est solutionné, Seigneur.
Les voies de l'Éternel sont parfaites. Et tu es un Dieu qui guérit parfaitement. Merci Seigneur, que la sœur saisit à cet instant même ta parole Seigneur, et qu'il soit fait selon sa foi, au nom de Jésus, à chacun selon leur foi en toi Seigneur. Merci notre Père, merci notre Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen.